Salut les apprenants de français, bienvenue au podcast Fantastique, votre podcast français pour le français de la vie quotidienne. Je suis Marie. Et je suis Paul. Alors Paul, comment vas-tu aujourd'hui? T'as eu une journée occupée? Oui, un peu occupé. J'ai travaillé le matin et puis je suis allé à la gym, mais je me sens bien maintenant. Et toi Marie? Je vais bien, mais un peu fatiguée. Je me suis couchée tard hier soir parce que je regardais un film. Ah, donc tu as peut-être perdu un peu de temps. Peut-être, juste un peu, mais c'était un bon film. Et aujourd'hui, je suis contente parce que nous pouvons parler avec nos auditeurs encore. Moi aussi, c'est toujours agréable de s'asseoir, parler avec toi et aider les gens avec leur français. Oui, c'est comme si nous étions tous dans une grande pièce ensemble. D'accord, petit bavardage fini, maintenant allons au sujet. Oui, avant de commencer à perdre leur temps, aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Ne perds pas ton temps. Oui, le temps c'est la vie. Si nous perdons notre temps, nous perdons un peu notre vie. Aïe, ça sonne sérieux, mais ne t'inquiète pas, nous allons le garder amusant et simple. Oui, et avant de commencer, nous voulons te demander une petite faveur. Oui, si tu aimes ce podcast, s'il te plaît, aime cet épisode, abonne-toi et partage avec un ami qui apprend le français, Surtout cet ami qui dit toujours « je n'ai pas de temps pour étudier le français ». mais qui passe 1 heure à regarder son téléphone. Nous connaissons tous cet ami. Parfois, c'est nous. Oui, d'accord. Parlons de ce que ne perds pas ton temps veut vraiment dire. Alors, Marie, dis-moi d'abord, que veut dire perdre ton temps en mots simples? Bonne question. Perdre du temps veut dire utiliser ton temps pour quelque chose qui n'est pas important et pas utile pour toi. Oui, donc ce n'est pas juste amusant ou pas amusant. C'est si ça t'aide ou pas. Exactement. Pense au temps comme de l'eau dans une bouteille. De l'eau dans une bouteille? Oui, tu as seulement une certaine quantité d'eau dans la bouteille. Si tu la verses par terre, tu ne peux pas la boire après. C'est comme perdre du temps. Ah, j'aime ça. Le temps, c'est comme de l'eau. Si je le verse par terre, je ne peux pas l'utiliser encore. Oui, quand tu utilises ton temps sur des choses qui ne t'aident pas à apprendre, ne t'aident pas à grandir et ne t'aident pas à te reposer, alors tu verses juste ton temps par terre. Et parfois, nous le savons. Oui, nous finissons et nous sentons « Pourquoi ai-je fait ça ?» Exactement. Ce sentiment de regret, j'aurais pu utiliser ce temps pour quelque chose de mieux, est un signe clair que peut-être nous avons perdu notre temps. Oui, comme quand j'ai dit, je vais regarder une petite vidéo et puis 40 minutes après, je suis encore là et je ne me souviens même pas de ce que j'ai regardé. Oui, ça arrive à tellement de gens. Donc maintenant que nous connaissons la signification, parlons de comment nous pouvons arrêter de perdre du temps, surtout quand nous apprenons le français. D'accord, peut-être je peux commencer avec une histoire. Oui, bonne idée. Les histoires nous aident à nous souvenir. Donc un jour, le mois dernier, je travaillais sur mon ordinateur. Mon cerveau se sentait fatigué et j'ai dit « Je vais faire une pause de 10 minutes ». Ça sonne comme un bon plan. Je me suis assise sur le canapé, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai commencé à regarder une vidéo drôle. J'ai ri, c'était agréable. Puis une autre vidéo a commencé. J'ai pensé « D'accord, juste une de plus ». Très fameuse phrase, juste une de plus. Oui, juste une de plus. Après un moment, je me suis sentie un peu étrange. J'ai regardé l'horloge et 1h15 était passée. Waouh, c'est une grosse pause de 10 minutes. Exactement. Et le problème était que je ne me sentais pas heureux après ça. Je me sentais vide, un peu coupable et plus fatiguée. Oui, c'est le sentiment du temps qui s'en va comme du sable dans tes mains. Tu ouvres tes doigts et ils tombent juste. C'est une bonne image, du sable dans mes mains. Donc après ce jour, j'ai dit « D'accord, j'ai besoin d'être plus intentionnelle avec mon temps ». Intentionnel veut dire tu fais quelque chose exprès, pas par accident. Oui, et aujourd'hui, nous voulons partager des astuces qui nous ont aidés et qui peuvent t'aider aussi. Oui, des astuces simples avec des petites histoires pour que tu puisses les retenir facilement. D'accord, Paul, quelle est la première astuce? Astuce numéro 1, fais un petit plan. Petit, pas grand. Oui, petit. Pense à un plan comme un GPS dans ta voiture. GPS, d'accord, j'aime ça. Quand tu ne mets pas d'adresse dans le GPS, la voiture peut aller n'importe où. Tu peux tourner en cercle, tu gaspilles de l'essence et tu gaspilles du temps. Oui, tu roules et roules sans endroit final. Mais quand tu mets une simple adresse, le GPS te dit « tourne ici, va tout droit, tu arriveras ». Donc un petit plan, c'est comme mettre l'adresse pour ta journée.
Exactement. Beaucoup d'apprenants disent « aujourd'hui, j'apprendrai le français ». Mais c'est trop grand, trop vague. Vague veut dire pas clair. Oui, ce n'est pas clair. Donc à la place, fais un petit plan, comme « aujourd'hui, j'apprendrai 3 nouveaux mots ». Aujourd'hui, j'écouterai 10 minutes d'un podcast français. Aujourd'hui, je lirai une page d'une histoire. Ça fait plus léger. J'ai un petit exemple personnel. Oui, raconte-nous. Quand j'ai commencé à apprendre une autre langue, je me suis dit, chaque jour, j'étudierai 1 heure. C'était trop grand pour moi. Je me fatiguais, je sautais des jours et je me sentais mal. Je comprends. Puis, j'ai changé le plan. J'ai dit, chaque jour, je ferai 10 minutes. C'est tout. Certains jours, j'en faisais plus, mais ma promesse à moi-même était juste 10 minutes. Et est-ce que ça a marché mieux? Oui, beaucoup mieux. Je pouvais tenir ma promesse, je ne me sentais pas effrayée de commencer et chaque fois que je finissais, je me sentais fière. Donc la métaphore, c'est un petit plan comme une petite adresse claire dans ton GPS. Tu ne te perds pas, tu sais où aller. Exactement. Et quand tu sais où aller, tu gaspilles moins de temps à penser que ce que je dois faire maintenant. C'est une première astuce puissante. Alors, quelle est la deuxième astuce? Astuce numéro 2, utilise ton temps de poche. Temps de poche. Oui, pense au temps comme des pièces de monnaie. D'accord, j'écoute. Pendant la journée, tu as des grandes pièces comme des blocs d'1 heure, mais tu as aussi de petites pièces, 5 minutes ici, 7 minutes là, 3 minutes là. Ah, comme quand j'attends le bus, ou je m'assieds dans un taxi, ou j'attends dans une ligne. Exactement. Beaucoup de gens jettent ces petites pièces à la poubelle. Ils scrollent, juste scroll. Oui, je fais ça parfois. Mais si tu collectes ces petites pièces, tu peux acheter quelque chose de grand. C'est une jolie image. Les petites pièces deviennent un grand montant. Par exemple, tu peux réviser tes 3 nouveaux mots pendant que tu attends le bus. Écoute 5 minutes d'un podcast français pendant que tu laves la vaisselle. Lis 5 lignes d'une histoire pendant que tu attends ton café. Ça fait très réaliste. J'ai une amie qui a amélioré son français, surtout avec du temps de poche. Vraiment? Oui, elle a 2 enfants et un travail, donc elle est très occupée. Elle m'a dit, je n'ai jamais 1 heure complète, mais j'ai beaucoup de petites minutes. J'aime ça. Donc, elle utilisait ces minutes, 5 minutes en marchant vers le bus, 10 minutes au déjeuner, 7 minutes avant de dormir. Après quelques mois, elle a remarqué qu'elle comprenait plus et pouvait parler mieux. Donc ces petites pièces sont devenues un grand trésor. Exactement. Si tu ne veux pas perdre de temps, commence à utiliser ton temps de poche. Même 5 minutes peuvent être utiles. Peut-être que nos auditeurs peuvent penser maintenant où sont mes temps de poche dans la journée. Oui, c'est une bonne question. D'accord. Quelle est la 3e astuce? Astuce numéro 3, rends le français amusant. Oui, parce que si ça ressemble à une punition, tu vas fuir. Vrai. Imagine tu as un enfant et chaque fois que tu joues, quelqu'un crie « Fais-le parfaitement, ne fais pas d'erreur !» L'enfant va arrêter de jouer. Oui. Apprendre, c'est pareil. Ton cerveau n'aime pas le stress constant. Si le français semble toujours lourd et sérieux, ton cerveau dit « non merci ». Donc, comment pouvons-nous transformer le français en jeu, pas une punition? Nous pouvons connecter le français à des choses que nous aimons déjà. Par exemple, j'adore la musique. Oui, raconte-nous. Je me souviens d'une chanson qui m'a vraiment aidée. J'ai imprimé les paroles, les mots de la chanson et j'ai écouté encore et encore. J'ai entouré les nouveaux mots, j'ai chanté sous la douche, j'ai essayé de copier la voix du chanteur. C'était amusant et j'ai appris beaucoup. C'est une bonne histoire. Et toi? J'adore les histoires et les émissions. J'ai regardé une courte série en français, d'abord avec des sous-titres dans ma langue, puis plus tard avec des sous-titres français. Après un moment, je pouvais comprendre beaucoup de phrases sans lire. Comme une petite victoire. Oui. L'amusement est important parce qu'il t'aide à rester avec le français plus longtemps sans sentir que tu perds du temps. Oui, si tu regardes une émission en français et que tu apprends de nouvelles phrases, tu ne regardes pas juste, tu grandis. Exactement. Donc, astuce 3, ne te force pas juste. Joue aussi avec le français. Chansons, histoires, jeux, vidéos drôles avec sous-titres français. Utilise-les bien. Maintenant, je pense que nous devons parler de quelque chose de petit dangereux. Oui, la chose dangereuse dans ta main. Le téléphone. Astuce numéro 4, attention aux voleurs de temps. Voleur de temps. J'aime cette phrase.
Un voleur de temps, c'est quelque chose qui vole ton temps sans te donner quelque chose de bon. Pour beaucoup de gens, c'est les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux peuvent être sympas, mais si tu n'es pas prudent, il prend et prend et prend. Je me souviens d'un soir où je me suis assis sur mon lit juste pour vérifier un message. Puis j'ai vu une vidéo drôle, puis un court clip, puis une dispute de commentaires, puis une histoire de nouvelles. Mon cerveau était plein, mais je n'avais rien appris. C'est une expérience très commune. Et quand j'ai fini, je me suis senti fatigué et un peu triste. Oui, donc nous devons nous protéger de ces voleurs de temps. Comment pouvons-nous faire ça? Une simple façon est de faire de petites règles. Par exemple, quand j'étudie, mon téléphone reste dans une autre rieste. Je ne chercherai les réseaux sociaux qu'après avoir fini mon petit plan français. J'éteins les notifications pour 1 heure. C'est une bonne idée. C'est comme fermer la porte quand un voleur est dehors. Tu ne hais pas le voleur, mais tu protèges ta maison. Oui, c'est une forte image. Quand tu protèges ton attention, tu peux faire plus en moins de temps. Alors tu sauves du temps au lieu de le perdre. Et tu te sens plus en contrôle de ta propre vie. Maintenant, j'ai une question importante, Marie. Si nous disons « ne perds pas ton temps », est-ce que ça veut dire que nous devons travailler et étudier tout le temps, chaque minute? Non, pas du tout. C'est très important. Le repos n'est pas perdre du temps. Je suis content que tu aies dit ça. Pense à ton corps et ton esprit comme une batterie de téléphone. D'accord, c'est facile à imaginer. Si tu utilises ton téléphone toute la journée et jamais tu ne le charges, qu'est-ce qui arrive? Il meurt, il arrête de marcher. Exactement, nous sommes pareils. Si nous travaillons, étudions, courons partout et jamais nous n'arrêtons, notre batterie va à zéro. Oui. Bon sommeil, temps calme et simple repos sont comme charger la batterie. As-tu un exemple personnel? Oui, une fois j'ai essayé de travailler sur un projet tard la nuit. J'étais fatiguée, mais je me suis forcée. J'ai passé 2 heures, mais le travail n'était pas bon. Le matin, après avoir dormi, j'ai refait le même travail en juste 30 minutes, et c'était mieux. Je connais ce sentiment. Parfois, se reposer est plus intelligent que se forcer. Ce n'est pas perdre du temps, c'est te préparer à utiliser ton temps mieux après. Donc la clé, c'est l'équilibre. Oui, un peu de temps pour étudier, un peu de temps pour travailler, un peu de temps pour s'amuser, et un peu de temps pour se reposer. Un peu de chaque. C'est une idée paisible. Paul, nous avons utilisé des grands mots aujourd'hui. Peut-être nous devrions ralentir et en parler un peu. Oui, faisons une petite visite des mots avant de finir. Ces mots sont importants si tu ne veux pas perdre ton temps. D'abord, nous avons dit intentionnel. Oui. Quand tu es intentionnel, tu fais quelque chose exprès, pas par accident. Par exemple, je suis intentionnel avec mon temps. Je choisis d'étudier le français pendant 10 minutes. Ou je veux être plus intentionnel et arrêter de scroller pendant 1 heure. Puis nous avions le mot vague. Oui, vague veut dire pas clair. Par exemple, améliorer mon français, c'est un plan vague. Mais apprendre 3 nouveaux mots aujourd'hui, c'est clair, pas vague. Nous avons aussi parlé de temps de poche. Oui, Temps de poche n'est pas dans le dictionnaire, mais c'est une jolie image. ça veut dire ces petits morceaux de temps dans ta journée, comme 5 ou 10 minutes quand tu attends. Tu peux dire « j'utilise mon temps de poche pour écouter du français ». Ou je veux arrêter de perdre mon temps de poche sur des vidéos au hasard. Puis nous avons dit « distrait ». Oui. Distrait veut dire tu ne peux pas te concentrer parce que ton attention saute à beaucoup de choses. Par exemple, je me sens distrait quand mon téléphone est à côté de moi pendant que j'étudie. Ou la télévision me rend distrait quand j'essaye de lire. Et nous avons utilisé la phrase « voleur de temps ». J'aime celle-là. Un voleur de temps, c'est quelque chose qui vole ton temps sans te donner rien de bon. Par exemple, scroller sans penser, c'est un voleur de temps pour moi. Ou j'ai éteint les notifications parce qu'elles étaient de grands voleurs de temps. Nous avons aussi parlé d'investir, comme tu investis ton temps. Oui. Investir veut dire tu utilises du temps, de l'argent ou de l'énergie maintenant pour avoir quelque chose de mieux dans le futur. Par exemple, quand j'écoute un podcast français, j'investis mon temps dans mon futur. Ou tu n'as pas perdu cet épisode, tu as investi ton temps pour apprendre. Oui. Nous avons dit routine aussi. Oui. Ta routine, c'est l'ordre normal des choses que tu fais chaque jour. Par exemple, ma routine du matin, c'est me réveiller, faire du café et écouter du français. Ou je veux ajouter 10 minutes de lecture à ma routine du soir. Et un mot de plus, beau. Équilibre. Oui. L'équilibre, c'est quand différentes parties sont dans un bon mélange. Pas trop, pas peu. Par exemple, je veux un équilibre entre travail, français, amusement et repos.
Ou une vie saine, c'est à propos d'équilibre, pas seulement travail ou seulement amusement. Si tu n'as pas compris chaque mot, c'est d'accord. Tu peux écouter cette partie encore lentement. Et si tu veux un petit défi, Choisis un de ces mots et fais ta propre phrase. tu peux la dire dans ta tête. Ou sois courageux et écris-la dans les commentaires. C'est comme envoyer ton cerveau français à la gym. Oui, une petite gym amicale où tout le monde apprend ensemble. Donc, si quelqu'un écoute et pense « D'accord, ça sonne bien, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous pouvons leur dire ?» Donnons-leur des étapes simples. D'accord. Étape 1, choisis un petit but français pour aujourd'hui. Par exemple, j'apprendrai 3 nouveaux mots de cet épisode. Étape 2, décide quand tu le feras. Peut-être pendant ton temps de poche, dans le bus, au leche ou avant de dormir. Étape 3, rends-le un peu amusant. Peut-être écoute une chanson, utilise une émission que tu aimes ou réécoute une partie de ce podcast. Étape 4, après avoir fini, dis quelque chose de gentil à toi-même. Comme « Bien, j'ai utilisé mon temps bien ». Ou « Bon travail, j'ai fait mon petit plan ». Cette petite phrase peut changer comment tu te sens à propos d'apprendre. Oui, tu arrêtes d'être ton propre ennemi et tu deviens ton propre coach. J'aime ça, ton propre coach. D'accord, récapitulons rapidement nos astuces pour que tu puisses les retenir. Bonne idée. Astuce 1, fais un petit plan, comme une adresse GPS pour ta journée. Astuce 2, utilise ton temps de poche, les petites pièces de temps de ta journée. Astuce 3, rends le français amusant, transforme l'apprentissage en jeu, pas en punition. Astuce 4, attention aux voleurs de temps. Protège-toi du scroll sans fin et distraction au hasard. Astuce 5, souviens-toi que le repos n'est pas perdre du temps, c'est charger ta batterie. C'est un beau résumé. Merci. Et nous voulons dire ça clairement. Ton temps est précieux. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'utiliser ton temps un peu mieux chaque jour. Oui, même 10 bonnes minutes chaque jour peuvent changer ton français avec le temps. Et nous croyons que tu peux faire ça. Maintenant, c'est à toi. Oui. Question pour toi. Quelle est une chose qui fait perdre ton temps ? Et quel est un petit changement que tu feras après avoir écouté cet épisode ? S'il te plaît, écris ta réponse dans les commentaires. Ton idée peut aider un autre apprenant aussi. Et si cet épisode t'a aidé, s'il te plaît, aime, abonne-toi et partage avec un ami qui ne veut pas perdre son temps aussi. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Tu ne l'as pas perdu, tu l'as investi en toi-même. Oui, nous sommes fiers de toi. C'était le podcast Fantastique avec Marie et Paul. À la prochaine fois. Utilise bien ton temps et sois gentil avec toi-même. Bye tout le monde. Bye bye. Prends soin.